Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer comme d'habitude par les ETF cœur de portefeuille avec cet ETF spécialisé dans les 23 pays développés. C'est le cas de la plupart des ETF dits monde. Et on est sur zone d'accumulation 426, 415 euros. Aucune idée a priori si on ira chercher la zone suivante. Personne ne le sait. En tout cas, ceux qui veulent sans plus attendre accumuler tout ou partie de leur allocation mensuelle ou trimestrielle, qu'importe, peuvent le faire dans cette zone si ils souscrivent à la méthode. Autre ETF, mais celui-là, il est plus diversifié en intégrant les 24 économies émergentes également. On est sur zone d'accumulation rationnelle à 177, 172 euros. Troisième ETF, dans le même esprit, c'est économie développée et émergente, mais également des mid-cap, pas simplement des larges capitalisations. Et ce Vanguard que vous connaissez bien, dont on parle souvent, un petit peu le couteau suisse, puisque vous allez retrouver des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-cap, des économies développées, des émergents, etc. Et on passe à l'indice Eurostock 50 en zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous voulez investir sur les 50 fleurons européens, sachez que les 42, 20, 39, 80 sont zone d'accumulation rationnelle pour les ETF dédiés. C'est également le cas c'est pas exactement le cas pour l'Eurostock 600 puisqu'on est à l'orée de cette zone d'accumulation. On devrait sans doute assister à un contact avec cette zone des 449, 422 points. Plus pour l'Eurostock 600, donc plus diversifié que l'Eurostock 50. Alors pour ceux qui veulent vraiment construire à la main leur portefeuille, vous avez ici l'indice World avec mid-cap, mais sans les États-Unis. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent faire de l'orfèvrerie en cherchant à compléter un ETF global en puisant dans le réservoir immense des ETF. Donc ici c'est l'indice World sans les États-Unis en zone d'accumulation rationnelle à 49,5, 47,7. Pour les fans du SP500, puisque beaucoup le choisissent en cœur de portefeuille, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour cet indice à 43,80, 42,70. Ensuite, ce sera 41,50, 40,50 si on y va. Le Nasdaq, pour ceux qui sont favorables au dynamisme à tout crin, on est sur zone d'accumulation rationnelle, 15 200, 14 550, mais beaucoup considèrent que la zone des 13 760, 13 000 devrait être touchée à moyen terme.
Et on termine avec le CAC 40 qui est très rarement mis en cœur de portefeuille, mais bon, ça existe et je vous en parle. On est sur zone d'accumulation rationnelle lorsqu'on est à 7150, 7050 environ cette zone est zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que tous les ETF dont j'ai parlé et tous les ETF dont je parlerai plus tard ont une composition et un portefeuille généralement plus complexe que ce que le titre veut faire comprendre. Et il est important d'aller regarder ce qu'ils ont dans le portefeuille à travers le prospectus technique. Si vous ne savez pas où trouver les prospectus techniques des ETF que j'ai mentionnés, que je vais mentionner, sachez que sur mon site, il y a une rubrique de la dernière vidéo et vous allez trouver regrouper tous les prospectus avec les portefeuilles des ETF en question pour la suite. Et avant de passer à la suite avec les ETF de conviction, je vous rappelle l'innovation majeure qui a été apportée par Trade Republic avec la possibilité d'acheter en direct maintenant des obligations, comme je disais la semaine dernière. D'ailleurs, il faut le savoir, la part des obligations dans le portefeuille des ménages les plus aisés a fortement augmenté au détriment des actions lors des derniers recensements. Et donc, ces obligations sont généralement réservées aux personnes les plus fortunées, on va dire, avec des tickets d'entrée qui sont rarement de 1000, plus souvent de 10 000, voire plus. Et Trade Republic permet donc, à partir de maintenant, d'accéder à des achats en direct d'obligations pour profiter de la hausse des taux actuels. Il faut également savoir que ce sont des obligations qui ne vont pas vous rapporter 10, 12, 14% parce qu'il y a une sélection au niveau des obligations pour qu'elles soient notées convenablement. Donc, il faut chercher des rendements plus faibles, donc 4, 5, 6, 7, 8, etc. Parce que justement, je le répète, ce sont des obligations qui sont plus sûres que celles qui rapportent beaucoup plus parce que la signature des émetteurs est meilleure. Pour accéder à ces obligations à partir de 1 euro de transaction, vous pouvez télécharger, il faut télécharger la nouvelle version de Trade Republic pour avoir l'onglet obligations. Et je vous invite vraiment à ouvrir un compte avec eux si vous voulez investir en obligations. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir ce compte. Bon, je ne vous cacherai pas que c'est un partenaire, donc forcément si vous passez par ce lien, c'est bien pour moi, autant être transparent. Non pas que je sois payé à l'ouverture de compte, mais bon, voilà, c'est un sponsor. Donc, n'oubliez pas, c'est une possibilité qui s'offre à vous pour que la hausse des taux vous profite aussi et ne fasse pas que vous pénaliser. Et également, 4% de rémunération sur vos liquidités. Donc, ça sont des innovations majeures apportées depuis 2 semaines par Trade Republic. Et on passe tout de suite aux ETF de conviction, ou aux ETF satellites. Premier ETF en zone d'accumulation ancienne, je vous rappelle que tous les prospectus sont sur mon site. L'ETF X-World, technologie de l'information et de l'Internet sur zone d'accumulation rationnelle à 60-63 euros, zone suivante 57-55 euros. Deuxième ETF que j'ai repéré pour vous, l'Amundi, qui résiste bien depuis qu'il a trouvé un support sur les 248-240 euros, 280-240 euros, immobilier européen si vous êtes intéressé. Troisième ETF, c'est les métaux physiques, les métaux précieux qui rebondissent bien depuis quelques semaines, mais on est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 113-122 euros, or, argent, platinoïde. Vanek vous propose un ETF terres rares. Alors, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on l'a même cassé. Mais c'est un ETF jeune, donc je ne suis pas capable de voir ce qu'il y a avant. Ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, lorsque l'on casse une zone d'accumulation rationnelle et que je suis intéressé par quelque chose, je peux envisager d'investir toutes les fois où on a perdu 5, 10%, etc. C'est une stratégie quand il n'y a pas de zone d'accumulation rationnelle. Actuellement, on en est à moins 7% par rapport à la zone d'accumulation rationnelle qui a tenu quand même pendant plus de 8 mois. Donc ça pourrait vous intéresser si vous croyez au potentiel des terres rares. Si vous voulez investir sur les petites capitalisations américaines, le Russell, zone d'accumulation rationnelle actuellement à 50-47 euros, puis ensuite 46-44 euros si on y va. Petite parenthèse pour vous dire qu'il est probablement impossible pour vous d'investir actuellement sur tous les ETF que je vais mentionner qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Il peut être quand même opportun quand vous avez autant d'opportunités d'acheter directement des ETF de cœur de portefeuille, parce que vous ne pouvez pas acheter dans 10 ETF. Mais enfin bon, au cas où vous auriez des goûts très très spécifiques, je vous en parle quand même. Notamment ici, vous avez un ETF Lixor
qui est spécialisé dans les entreprises compatibles zéro net émission, zone d'accumulation rationnelle à 27-25,8 euros. Un ETF Lixor aussi, mais spécialisé dans l'eau, en zone d'accumulation rationnelle à 25-24,6 euros. Si ce sont les produits de type basique, nourriture et boissons, zone d'accumulation large, entre 87 et 91, certains investiront en haut et puis éventuellement en bas si on descend. Vous avez maintenant les petites capitalisations avec cet ETF Lixor, petite capitalisation zone euro, en zone d'accumulation rationnelle à 322, 333 euros. C'est la fête là avec la correction qu'il y a eu. Un Lixor robotique et intelligence artificielle en zone d'accumulation rationnelle à 29-28 euros et puis si on y va 27-26 euros. Ce Lixor qui a eu beaucoup de succès fut un temps, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, était spécialisé dans les entreprises disruptives, celles qui font bouger les lignes, en zone d'accumulation rationnelle à 10,8, 11,3. Regardez bien ce qu'elles ont en portefeuille à travers mon site. C'est pas forcément les entreprises auxquelles vous pensez qui sont forcément les uniques entreprises disruptives. L'Europe encore à l'honneur avec ce Lixor spécialisé dans les accords du climat de Paris. Bon, ça ressemble un peu à celui sur les net zéro émissions, en zone d'accumulation rationnelle à 26,3 euros. Les nouvelles énergies, aussi en zone d'accumulation rationnelle, sur les 30,6, 27,8 euros, zone d'accumulation très ancienne qui date de 2020. Zone d'accumulation rationnelle. La Chine à l'honneur avec cet ETF Lixor qui profite des faiblesses actuelles sur le marché chinois. Zone d'accumulation 80-85 euros. Un iShares, donc américain, avec une zone d'accumulation très très large. C'est les petites capitalisations à la fois américaines et européennes, donc très large. Donc on peut envisager d'investir en tout au long de la descente éventuelle. Donc ça correspond à 6 à 5,4 euros. Un autre iShares, celui-là spécialisé dans tout ce qui tourne autour de l'industrie des véhicules électriques en zone d'accumulation rationnelle à 6,9, 6,6. Un autre iShares, celui-là, il est spécialisé dans les grandes et petites capitalisations de la zone européenne, donc 156, 148 euros en zone d'accumulation rationnelle. Un ETF iShares automatisation et robotique en zone d'accumulation rationnelle à 10,3, 10 euros. Les semi-conducteurs également en zone d'accumulation rationnelle à 4,7, 5 euros. Je crois qu'on a presque terminé. Laissez-moi regarder. Ah non, pas du tout. Vous avez le DAX qui est en zone d'accumulation rationnelle. Si vous voulez vous spécialiser sur le DAX avec cet ETF. Alors c'est pas vraiment, là c'est pas un ETF, c'est l'indice. Vous avez plein d'ETF et nous sommes actuellement en zone d'accumulation rationnelle tant que le DAX est entre 15 730 15 330. Un Amundi PEA économie émergente en zone d'accumulation rationnelle après un véritable chemin de croix. Zone d'accumulation large comprise entre 20,7 et 17,9 euros. Le luxe avec Amundi, beaucoup de choses dans la haute du Père Noël. Entre 195 et 205 euros, on est en zone d'accumulation rationnelle pour les entreprises du luxe. Un ETF spécialisé sur l'Europe avec les produits de base, mais vous allez trouver des choses très variées comme des baskets, comme du L'Oréal. Ça s'appelle Personal and Household Goods. Plein de choses. Encore une fois, il est utile d'aller regarder le portefeuille de ces ETF. Un ETF iShares spécialisé dans le vieillissement de la population, une thématique qui pourrait vous intéresser. Zone d'accumulation large entre 6,1 et 5,5 euros. Et enfin, un ETF spécialisé dans les jeux vidéo, le gaming et le e-sport en zone d'accumulation rationnelle à 30,4, 28,5 euros. Donc, énormément de choses pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, à vous rappeler que si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous avez des alertes en réel lorsque dans une zone d'accumulation rationnelle, ça vous permet de gagner du temps par rapport à la vidéo du week-end. Également, ce gros plan sur les obligations si vous voulez effectivement profiter de la hausse des taux et pas simplement en être victime. Et puis, tous les samedis, mise à jour de la formule. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour des alertes
d'alerte lorsque on aura de nouveaux ETF en zone d'accumulation rationnelle.